tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit : ne crains pas, crois seulement. Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action de ce samedi. Aujourd'hui, c'est la réunion des cas impossibles, comme vous pouvez voir ici derrière moi. Et cette réunion des cas impossibles est une réunion que nous réalisons tous les samedis à 8 h ou alors à 15 h pour ceux et celles qui sont en train d'affronter des problèmes qui sont insupportables. Le mot, c'est ça. Êtes-vous en train de faire face à des problèmes qui sont insupportables? Êtes-vous une personne que vous n'arrivez pas à trouver la solution pour votre situation, pour votre problème? Peu importe, ça peut être la santé, un problème conjugal, un problème financier. Quel est le problème que vous affrontez? Nous savons que beaucoup sont les personnes que nous suivons dans cette émission. Mais certaines n'ont pas encore pris une décision de venir lutter pour que leur vie puisse changer. C'est pour cela que peut-être il est temps, madame, monsieur, que vous preniez la décision de lutter pour votre vie, de mettre un terme à cette souffrance, de dire à ce problème que c'est fini, c'est terminé. Peut-être tout ce que vous traversez, vous affrontez, est le motif pour que vous laissez tomber. Mais Dieu est en train de vous dire ici qu'il y a une solution. D'ailleurs, nous allons accompagner le témoignage que parle que l'impossible est possible. Que l'impossible à travers de la foi peut devenir possible dans votre vie. Et nous allons accompagner le spot que parle de cette réunion de samedi. Et nous reviendrons d'ici à quelques instants avec vous tous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais très malade. J'ai eu un problème de santé. J'ai mon cœur qui palpitait beaucoup. J'ai eu aussi très très mal à la tête. J'étais aussi très fatiguée sans rien faire. J'avais peur de rester toute seule à la maison. J'avais peur de tout. J'avais peur de faire ma douche. J'avais peur de dormir. Dans ma tête, je pensais comme ça, si je dormais, je vais mourir. Et j'avais peur de mourir, en fait.
Et à cause de tout ça, j'ai commencé à avoir les paniques. J'étais en crise de panique, en fait. Et du coup, j'ai allé au médecin. Je suis allée au médecin plusieurs fois parce que j'avais aussi mon pression, elle était tellement très basse que je sentais même pas mon corps. Pas trop. Je sentais même pas trop mon corps. Après, je suis arrivée dans un état qui, quand je vais dans un magasin, si je portais pas des choses dans mon sac pour voler, je me sentais pas bien. Jusqu'au moment que je vole, là, je me sens bien. J'étais aussi une femme très nerveuse et aussi très, très difficile à la maison avec ma famille, mon mari, mon fils. Et j'ai commencé à regarder la télé pendant la nuit et j'ai vu les témoignages des gens qui avaient aussi le même problème que moi j'avais. Et après, je me suis dit, il faut que j'y vais à cet endroit-là parce que j'ai entendu des gens qui dormaient pas, qui avaient toutes ces mauvaises choses et à partir des moments qu'ils pensent qu'ils ont y aller à l'église, ils commençaient à bien dormir, à être guéris. Et c'est à cause de ça que je me suis décidée qu'il faut que j'aille. Et à partir des moments, j'ai pris cette décision. Je suis allée au centre d'accueil. C'était un samedi. Et dans le même jour, j'ai dormi comme ça fait très très longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Et à partir de cet moment, ma lutte elle a commencé pour ma délivrance. Et j'ai commencé à faire les prières, pour ma délivrance, aussi pour ma vie spirituelle, parce que je savais que c'est l'intérieur de moi qui était pas bien, qui je sentais tout ça. Et à travers des propos de ma délivrance, et j'étais guérie de toutes ces mauvaises choses. Et j'ai conquis aussi ma délivrance. Et pendant cette période, j'ai entendu à l'église parler de campagne d'Israël. Et j'ai vu ça une opportunité de changer ma identité, de changer ma vie spirituelle surtout, parce que j'étais très mal spirituellement. Et j'ai profité de cette opportunité, j'ai me lancé sur l'autel et pour une transformation dans mon intérieur. J'ai vu cette opportunité, en fait, de changer. Dans toutes les campagnes d'Israël, j'ai toujours priorisé ma vie spirituelle et j'ai toujours sacrifié pour mon baptême au Saint-Esprit. J'ai eu le baptême au Saint-Esprit. C'était la meilleure chose qui m'est arrivée. J'ai eu la paix, j'ai eu la joie. J'ai eu aussi envie de parler aux gens de Jésus. J'ai envie aussi de parler à tout le monde que je suis baptisée au Saint-Esprit. Mais avant que cela soit arrivé, j'ai sacrifié aussi spirituellement. J'ai fait plus de jeûnes, j'ai venu plus à l'église. Dieu, il m'a donné cette grâce d'être baptisée au Saint-Esprit. Et tout ça pendant la campagne d'Israël, que j'ai vu comme une opportunité de changer ma identité. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai la paix, je suis plus nerveuse, je suis plus, je portais plus des habits inadéquats, je portais plus aussi des choses que je sens que ça plaire pas au Saint-Esprit. Je ferai tout au nouveau parce que c'est le Saint-Esprit, c'est plus que j'ai déposé sur l'autel. C'est pour cela que je vous invite à tous d'y aller sur l'autel avec toute votre force parce que Dieu, il va faire dans votre vie tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que c'est le plus important, le Saint-Esprit.
les 4 significations du mot impossible, qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner, qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation, qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous, qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. » Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Nous voici de retour. Le témoignage que vous venez d'accompagner est la preuve de que Dieu, il est le même. Dieu, il fonctionne. Dieu, il agit. Dieu, il est vivant. Dieu n'est pas une histoire. Dieu n'est pas un conte de fées. Dieu n'est pas seulement le Dieu de nos ancêtres, de nos anciens. Non, il est le même et peut-être non, c'est sûr et certain, que vous avez besoin de l'action de Dieu dans votre vie. Parce que peut-être vous êtes déjà parti chercher des médecins, des avocats, des personnes, des connaissances. Vous avez déjà essayé à plusieurs manières et de plusieurs façons à vouloir résoudre ce problème que vous avez. Vous avez déjà frappé à plusieurs portes en essayant de trouver la solution pour le problème que vous avez dans votre vie. Et peut-être, jusqu'à présent, tous les efforts ont été en vain. Tous vos efforts ont été nuls, n'ont servi à rien. Vous croyez même que Dieu ne vous regarde pas, que Dieu ne vous écoute pas, que Dieu n'est pas avec vous. Peut-être vous avez même arrêté de prier. Vous qui avant vous étiez une personne de prière, peut-être avant vous veniez à l'église, vous avez arrêté. Vous avez désisté de venir. Alors, il est temps que vous preniez une décision pour changer de vie. Voulez-vous mettre un terme à ce problème? Voulez-vous mettre un terme à cette situation? Alors, c'est le moment de finir avec ce cadre de souffrance, cette image de malheur, de tristesse, et de dire à ce problème, il est temps que cette situation termine. Vous que vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, je vous invite aujourd'hui à 8h du matin ou alors à 15h à venir participer de notre réunion en faveur des camps possibles. Mais j'aimerais vous laisser le témoignage pour ce dimanche. Dimanche qui est le jour où nous prions pour la famille. Dimanche que c'est le dimanche où nous prions, où nous allons prier d'ailleurs ce dimanche pour ceux qui ont arrêté de rêver. Êtes-vous une personne que vous avez arrêté de rêver? Êtes-vous une personne que vous avez arrêté de croire à votre futur? Êtes-vous une personne que vous avez arrêté de croire que Dieu, il a la condition de réaliser vos rêves, vos projets? Alors ce dimanche,
À 7h ou à 9h30, nous avons cette réunion où nous allons déterminer que ces rêves que peut-être à cause du temps, des paroles négatives, ont été atteints, ont été touchés, Dieu, il peut le réaliser. Dimanche, ici dans notre siège, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Accompagnez ce spot que parle de dimanche, un témoignage, et on revient tout de suite après pour pouvoir nous préparer pour la prière et unir notre foi avec vous tous, mes amis, au nom du Seigneur Jésus. Préparez déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau. À tout de suite. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Mes chers amis, nous allons alors nous préparer pour la prière, mais vous êtes notre invité spécial. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil universel, vous êtes notre invité à venir participer, à venir ressusciter ses rêves, qui aux yeux des autres, des amis, des collègues, de la famille, est un cas perdu. Mais pour Dieu, il n'y a pas de cas perdu. Préparons-nous, préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau, nous allons parler avec Dieu en ce moment. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous entrons devant ta présence, devant ta face, pour demander, Seigneur, en faveur de ceux qui sont incarcérés, hospitalisés, qui se trouvent, Seigneur, peut-être dans une clinique, qui se trouvent à la maison, au travail. Mon Dieu, là où arrive notre voix, là où arrive cette prière, mon Dieu, nous avons des personnes, Seigneur, qu'elles sont désespérées. Peut-être elles ont perdu quelqu'un de proche. Peut-être ce sont des personnes, Seigneur, et avant, elles étaient dans ta maison. Mais à cause de plusieurs situations adverses, elles ont perdu courage. Elles ont perdu la foi. Elles ont perdu l'envie de lutter, de se battre. Elles aujourd'hui se disent un cas perdu. Aujourd'hui, elles se regardent et elles pensent au suicide. Elles pensent qu'il n'y a pas de solution. Mais mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande en ce moment, en cet instant, que tu viennes à toucher, que tu viennes à visiter, que tu viennes à manifester ton pouvoir, afin que ces personnes puissent sortir d'ici avec la force. Que cette prière soit le point de contact pour que là où elle est, elle reçoive le miracle de Dieu dans sa vie. Mes amis, au nom de Jésus, que cette eau soit le point de contact pour que là où vous êtes, au moment que vous buvez de cette eau, oh, mes mains là, mes mains, j'en pose mes mains sur vous et je détermine le miracle, la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous allons vous laisser avec le spot que parle de nos adresses, de toutes nos adresses, de tous nos centres d'accueil universels.
situés ici en Guadeloupe, à la Martinique, à la Cayenne. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'une parole, de la force, si vous avez besoin d'une solution, vous êtes notre invité spécial. Ici, dans notre siège, 6 Morne-Verguin, demain, dimanche, mes amis, nous serons maintenant déterminés que votre rêve va se réaliser. Que Dieu vous bénisse, une très bonne journée et à une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre vous, vous et votre famille. J'aimerais vous faire cette invitation, mais regardez ici ce que cette parole, elle dit. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, nous comprenons bien que ce que Dieu va faire, ce sont des choses qui sont nouvelles et qui vont arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, excusez-moi, et des fleuves dans la solitude. Dieu est en train de déclarer qu'il va faire des choses nouvelles dans votre vie. Et j'aimerais vous poser cette question, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme. Qu'est-ce que vous voyez qui est ancien, que vous voulez qu'il soit nouveau dans votre vie? Peut-être c'est là dans le travail, dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la santé, dans la famille. Aujourd'hui, vous voyez que peut-être le salaire, il est trop ancien, il ne vous aide pas à avancer. Il vous fait toujours rester au même stade. Et peut-être pour vous, c'est une humiliation. Vous voyez que le travail que vous êtes en train de faire ne vous plaît plus, il est trop ancien. Venez déterminer ce samedi à 8 h que les choses soient nouvelles, mes amis. Là, peut-être la voiture, le nouveau contrat, salaire, le terrain, la maison. Nous voyons déjà des résultats. Et ce samedi, vous allez voir, il y a des personnes qui vont déjà témoigner ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a apporté de nouveau. Parce qu'en une semaine, Dieu est capable d'accomplir. C'est pour cela que le peuple a même amené ici dans cette sacoche, que je prie chaque jour la photocopie, la photo de tout ce qu'ils veulent qu'il soit nouveau. Et tous les jours, je suis en train de clamer pour vous. Et vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, soyez là ce samedi à 8 h, ici au centre d'accueil, parce que je vais clamer en faveur de vous aussi. Je vais prier en faveur de vous parce qu'il faut que l'impossible devienne possible dans votre vie. À l'exemple de cette vidéo que vous voyez, où le peuple est en train de passer par cette porte, parce que nous sommes en train d'utiliser notre foi. Bien évidemment, tout est par la foi. Lorsque nous croyons, l'impossible devient possible. Alors mes amis, nous vous attendons ici, dans notre centre d'accueil, universel. Que l'Éternel vous bénisse, vous et votre famille. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.